J'ai la chance d'être à Pattaya pendant le Festival international des feux d'artifice. C'est-à-dire que tous les soirs, enfin hier et aujourd'hui, il y a chaque pays en fait qui fait un battle de qui fait le plus beau des feux d'artifice. Donc il y en a un toutes les 20 minutes. C'est juste génial. Regarde le monde qu'il y a. C'est un truc de malade. Beaucoup de locaux d'ailleurs. Les plages sont blindées. T'as de la bouffe partout. Tout à l'heure j'ai fait la sieste sur un transat ici, c'était vraiment génial. Et là où ce que ça change, tu vois, c'est que du coup là, tu vois, tu vibes avec les locaux là, pour le coup. Il y a, bien sûr, il y a des touristes, mais il y a quasiment que des locaux. Il y a beaucoup plus de locaux que de touristes. Crocodile. น้ำมันเย็นๆนะครับ Bon, on va aller chercher un truc à manger là. Parce qu'on a un peu faim. Le truc c'est que moi je suis en mode nourriture saine, donc il y a beaucoup de choses que je peux pas manger comme ça par exemple. La friture c'est mort. Oh le monde. Oh là là. Ouais, en fait c'est comme le 14 juillet en France quoi. Donc tu vois, il y a un cliché selon quoi Pattaya c'est juste l'alcool, les vices, les travailleuses du ex. Mais la vérité c'est que moi je vais à la salle ici, il y a plein de seniors, des mecs qui sont putain d'inspirants, ils ont 70 balais, ils sont mieux gaulés que moi, ils ont une hygiène de vie qui est parfaite, c'est des mecs qui vont vivre longtemps, c'est des mecs à qui j'ai envie de ressembler quand j'aurai leur âge, très clairement. Et tu vois, moi ce que je trouve génial à Pattaya, donc ça c'est des gens qui sont comme moi, qui boivent pas, qui fument pas, qui sont sérieux, qui sont mariés. Et tu vois, moi ce qui me fait vraiment kiffer ici, c'est qu'il y a une énergie, franchement il y a une énergie qui est folle, qui est unique. On va dire que tu vois par rapport à Bangkok, Bangkok c'est la ville, tu vois, Bangkok t'as l'impression que c'est Manhattan. Et Pattaya, en fait c'est la campagne. La plupart des gens c'est des campagnards. C'est des campagnards, mais dans une ville où ça bouge. Et donc, bah, ça t'offre quelque chose de vraiment cool. T'es dans un milieu rural, mais t'es pas en train de t'ennuyer. Il se passe tout le temps des choses. Tu vois, ne serait-ce que sur le beachfront, il y a plein d'animations, tu vois, tous les jours. Tu peux faire tes 10, 15, 20 000 pas sans jamais t'ennuyer. Tellement ça bouge, il y a des concerts partout, ça vibre. Il y a une vraie vibe, tu vois. Tout comme je pense, on retrouve un petit peu ce truc-là au Maroc. C'est le bordel, le chaos en fait. Le chaos, mais tout va bien. Tout va bien, tout roule. C'est le bordel, c'est pas organisé, mais tout va bien et c'est agréable. Et tu vois, un autre truc aussi, c'est... Je pense que ça, c'est dans toute la Thaïlande. Tout va bien en fait, ça va. En vérité, tu sais, les Thaïs, ils sont très... stoïcien. Amor fati, l'amour du destin, tout va bien. Je suis dans un mall, ça s'appelle Terminal 21, Terminal 21. Et en fait, ça ressemble à un aéroport. Ah, je sais pas, il y avait là-bas, il y avait l'avion. Regarde le sapin, il est plus gros qu'en France. Et donc là, je vais aller manger dans un food court. Ça s'appelle Pier 21, tu manges plein de choses, plein de choix. Tu manges vraiment pas cher, c'est abusé quoi. J'ai découvert ça à Bangkok, c'est Sabri qui m'a fait découvrir ça. Et de temps en temps j'aime bien y aller, notamment pour aller me faire une petite sucrerie, c'est un boon, une espèce de pain au Nutella, c'est une tuerie. Regarde ça. Et je crois les Français ils disent ici c'est le tiers-monde. Sachant qu'on est dans une petite province. Pattaya, c'est pas la ville, hein.
Et nous, on n'a même pas ça en France. Il est où le tiers-monde? Qu'est-ce que je suis content de m'être barré de ce pays. D'ailleurs, si toi aussi t'en as plein le cul de ce pays, de se faire presser, n'hésite pas à liker la vidéo et me dire en commentaire marre. Et tu sais, ils poussent les concepts tellement loin que même les toilettes, c'est... Regarde. Oh, regarde, tu croirais en intérieur là? Et quand tu rentres dans les toilettes, t'as des toilettes, c'est une boulangerie. D'autres, c'est un métro. Le métro parisien. À chaque fois, c'est thématisé. Et tu pourrais croire que les trucs qui coûtent cher ici, en fait, pas vraiment. C'est pas, on n'est pas dans le pas cher, mais on n'est pas dans le cher non plus, quoi. Franchement, c'est très accessible. Tu sais, franchement, des choses, tu te dis putain, mais comment ils font pour être rentables, quoi. Mais en fait, c'est pas comment ils font pour être rentables. C'est plutôt nous en France. Comment on fait pour que ce soit aussi cher? Pour que ce soit aussi cher et qu'on ait un pays qui parte en vrille comme ça, avec une économie qui va de mal en pire. C'est beau ça, hein. C'est quoi, c'est un cerisier japonais? Regarde là, ils ont copié la tour Eiffel. Ah, les pauvres, les petits chinois, les petits asiatiques, ils ont pas de sécurité, ils ont rien. Ils fabriquent des sacs. Vous saviez que en Asie, ils se foutent de notre gueule en fait. Ils disent qu'il faut protéger le patrimoine français parce que c'est devenu un musée. Ah les gars, je me casse à Tokyo. Voilà, arrivé à San Francisco. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à t'expliquer. La première fois que j'ai découvert la cuisine thaï, franchement, j'avais pas aimé du tout. Et c'est que quand j'ai enfin osé manger dans un street food que je me suis mis à aimer. C'est-à-dire que j'avais goûté dans un restaurant, j'avais pas aimé. Je voyais les street food, j'avais envie d'essayer, mais ça me faisait peur en fait. J'avais peur de tomber malade. J'avais peur de l'hygiène parce que c'est pas les normes qu'on a en Europe n'existent pas ici. Et en fait, un jour, j'ai essayé, j'ai goûté et j'ai kiffé. Et maintenant, tu vois, je mange dans les street food presque tous les jours quand je suis en Asie. Quoique même au Maroc, hein, c'est devenu pareil aussi. Et le meilleur dans tout ça, bah, c'est que ça me fait maigrir, tu vois. Ma transformation physique, elle est aussi due à ça. C'est-à-dire, par contre, je mange pas n'importe quoi. Je mange pas de friture. Si tu viens manger street food en Thaïlande, tu peux tout prendre, sauf la friture. Il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils réutilisent tout le temps. L'huile, elle s'évapore. Tellement il la réutilise. Voilà, tu vois, là, j'ai acheté une carte en fait que tu crédites. Et en fait, toute la bouffe, tu vas la payer avec ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, il y a des stands partout. Et tu choisis ce que tu veux, il le prépare devant toi. À la minute. Donc il y a beaucoup de choix. Et moi je vais prendre en fait, je prends toujours la même chose. Je vais voir si je peux pas trouver quelque chose de différent. Grosso modo, je prends ça tout le temps. Voilà. Mais sans le blood, sans le... je me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Donc voilà, j'ai pris ça. Et alors ça en fait, tu vois, c'est du sang coagulé. Donc j'aime pas ça. J'ai goûté, hein. C'est ça, on va préparer. Hop, et sans les nouilles. Voilà, tu vois, hop, et là je vais payer ici. Thank you. Voilà. Et là je vais rajouter
un petit peu de piment. Le sucre, non, interdit. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre. Et quelques gouttes. Voilà, quelque part, je cherchais des couverts et les aseptisés. Tiens, regarde, c'est... Hop là, c'est stérilisé. Voilà, je viens de commander un truc comme ça. C'est un carnage. Voilà, il me reste 120 bahts. Donc dans 20 minutes, dans 5 minutes, je vais revenir le chercher. Bon, maintenant je vais goûter ça. Le choix, là il y a vanille. Là j'ai des pilons de poulet. Oh, dia pisau. Mari kau. Voilà, c'est pour ça que j'ai cassé ma diète. Et en plus c'est blindé de Nutella. Monsieur Rousse s'est installé avec moi, avec sa petite famille. C'est délicieux. C'est cool. Il paraît que les cinémas ici aussi c'est une autre expérience. J'allais voir un jour. J'aimerais bien faire ça avec Madame Son. Regarde, tu ne devineras jamais où je t'emmène. On va manger quoi? On va manger des pâtes. Tadam! On est dans les toilettes. J'ai osé faire ça. Je tiens à préciser pour ceux qui me suivent pour le côté discipline, du Nutella je dois en manger 2 fois par an quoi, tu vois. Par contre là j'en ai mangé 3 fois en une semaine. Regarde comment c'est chouette. Un petit train qui emmène les gamins. Ça change un peu de nuit, hein. Donc là je vais passer à l'hôtel, je vais charger mon tel aussi parce que je suis vide de batterie et j'ai plein de choses à vous dire, j'ai envie de partager du contenu, donc j'ai pas envie de louper les opportunités. Donc voilà, petite recharge rapido avant de repartir pour voir les feux d'artifice. Regarde, partout ils peuvent vendre quelque chose, les Asiatiques ils y vont, ils vendent. Tout un stand.
En fait, il n'y a qu'en Europe où c'est interdit grosso modo de faire ça. Je vais acheter des ananas. Ça. Hello. Sorry, cap. One pineapple, please. Donc voilà, je viens d'acheter 5 mini ananas. Ils sont trop sucrés, ils sont trop bons. Voilà, c'est plein d'enzymes anti-inflammatoires. C'est délicieux, franchement, c'est très 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 sucré. Faire des massages partout, c'est le business à monter ici. Tu vois, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire que c'est idiot en fait de faire les mêmes boutiques côte à côte. Mais je crois qu'en fait le business model, il est excellent parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre en fait. Enfin, il n'y a pas de coût de main d'œuvre. C'est-à-dire que les masseuses en fait, elles sont freelance, elles sont pas salariées. C'est-à-dire que si elle si elle appâte pas le client à l'intérieur, elle va pas gagner d'argent. Et donc tu vois, il y a un pourcentage pour le propriétaire du magasin, et un pourcentage pour elle. Et donc du coup, bah finalement, c'est un super business model pour tout le monde, quoi. Tu vois. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est tout petit, hein. C'est tellement. On a des mini badanes. Ça, c'est un mélange de poire, de pommes, tu vois. Si j'avais pas pris d'ananas, j'aurais pris ça. Durian. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok comment ils les arrachent, enfin, comment ils les font tomber des arbres. T'as un mec qui monte à 10 mètres pour les découper et les gens ils les rattrapent avec une espèce de thé d'oreiller. Ça fait un bruit d'enfer. C'est là super dangereux. Putain, comment ça fait trop vite, c'est fou. Pas mal pour une petite ville de campagne hein, quand même. Hein. Tout le monde qui se dirige vers la plage. Hein. Cette rue là, c'est un vrai carnaval. Un jour, il faudrait que je passe avec la caméra là-bas et que je vous montre. C'est un vrai carnaval. C'est la rue où il y a tous les bars à filles. Et souvent quand tu passes là, tu vois les mecs, en fait les meufs, elles essaient de l'attraper de... Une fois, j'ai vu, je sais plus si je l'ai vu de mes propres yeux ou sur TikTok. La meuf, elle avait accroché les pieds d'un mec comme ça. Bref, c'est un vrai carnaval. Je me rappelle aussi la première fois que je suis passé là avec mon épouse. On connaissait pas en fait, tu vois. On savait pas que ça existait ça. Mais on avait été choqués. Putain, comment c'est blindé là. En fait, tu sais, Pattaya, je trouve que c'est une petite ville qui est dans son sweet spot en termes de démographie. C'est-à-dire que c'est une petite ville, mais dans laquelle il y a suffisamment de monde, qui est suffisamment grande, qui bouge suffisamment, qui a suffisamment d'activité économique. Franchement, tu vois, parce que ouais, c'est petit et grand à la fois. Donc là, tu vois, je rentre un petit peu dans l'arrière-ville, entre guillemets. J'ai pris un chemin censé être plus dégagé lorsqu'il y a un peu moins de monde normalement que par la ville pour aller directement à la maison. On va dire que là c'est plus tu vois, habituellement je prends l'itinéraire touriste et là j'ai pris l'itinéraire un peu locaux quoi, tu vois.
Donc ici, quand tu veux retirer, grosso modo, quand tu retires des sous ici, c'est 600 balles d'un seul coup. Parce qu'ils te prennent beaucoup de charges. Et ne retirez jamais à l'aéroport. Tu vas tirer 500 euros, ça va te coûter, tu vas payer 50 euros en plus de frais au total. Et ici, il faut faire gaffe. Tu as l'argent qui sort avant la carte. Argent des business en ligne. Tu sais, moi, ça me fait délirer tous ces restaurants à chaque coin de rue comme ça. Vraiment partout. Je crois que moi c'est par là que je dois prendre. Seuil Bois KO, ouais c'est là. Ça c'est la rue de mon hôtel en fait. Bon on est à 15 minutes. Mais tu vois c'est 15 minutes de marche agréable tu vois. Où il se passe quelque chose, t'es stimulé entre les néons, entre les appels au massage. Regarde comment c'est busy là. T'as vu, il n'y a pas de trottoir ici. Hein. Même au Cambodge, c'est pareil. Plutôt au Cambodge, il y a des trottoirs, mais ils sont occupés. Les motos font des zigzags. Les piétons font des zigzags. Hello. Je sais pas si tu entends le bordel. Hello. Je viens de croiser un papy là. Mec, je crois il a 93 ans, un truc comme ça. Tous les jours, il va à la salle. Et le mec, il fait les abdos avec le roller. 93 ans. Il y a mon père, il avait vu l'autre jour, il était choqué en fait. Choqué et terriblement inspiré aussi. Et c'est marrant parce que l'autre jour, je l'ai vu parler, je l'ai vu draguer en fait. Et tu vois, Tortue Géniale. c'est trop ça. Le mec, tu vois, il a l'air sage et tout. Et puis quand il me a draguer, j'ai revu un visage de jeune. Vous savez là, ce quartier là, les loyers, ils sont vraiment pas chers. Et je trouve vraiment c'est là où il faut aller. C'est là où c'est le plus vivant de Pattaya. Franchement. Moi la première fois que je suis venu, on est allé sur le beachfront, à Rock Hotel et tout. Ça coûtait je crois 140 euros ou 145 euros la nuit. Là je paye 12,50 euros ou 15 euros la nuit, je sais plus. Et c'est vivant, tu vois, bref, tu le vois par toi-même. Hein. Voilà, et moi je m'entraîne dans la salle. Je viens manger là, souvent après la salle. Et la salle est là-haut. Ça va, j'avais peur que la caméra capte pas bien la lumière. Mais elle s'en sort bien. Hein. Et en plus l'image a l'air plutôt de rester stable. Là, il y a plein de bars encore. Tu vois, est-ce que j'expliquais l'autre jour? C'est que on pourrait croire qu'il n'y a que des alcoolos. Et en fait, tu vois, à la salle où je vais, tout le monde est healthy. Pas tout le monde, mais la plupart, quoi. Et mec, par contre, si t'es alcoolo, que t'es ici, wow, c'est chaud, hein. À mon avis, je donne pas cher de ta peau. Hein. C'était... À mon avis, le mec qui a pas de discipline ici, qui est fragile, devient alcoolo, tape une cirrhose et il se fait plumer, il se fait fracasser financièrement, je pense. Il y a tout un tas de légendes urbaines qui racontent ça. Les mecs qui se font plumer, ils tombent amoureux d'une fille de bar. La fille de bar, elle a plusieurs mecs qui la sponsorisent.
à qui qu'elles ensorcellent. Quand je dis ensorceler, je parle pas dans le sens ésotérique, mais dans le sens émotionnel. Oui. Là, tu vois tous ces néons quand même. Les décharges dopaminiques, mine de rien, quand tu passes là, en fait, tu prends des bains de foule, tu vois. Ça me change hein, de mon petit train-train quotidien habituel à Marrakech. C'est un métier. Regarde là, il y a un hôtel pour faire des offrandes. Et le matin, regarde, bah, tiens, la meuf ici, tu vois, elle vend des packs d'offrandes, tu payes pour entretenir tes prières, tes demandes aux esprits. J'essaie de traverser. C'est marrant, c'est cool. L'autre jour j'étais fatigué. Qu'est-ce que ça m'a saoulé quand j'étais crevé. Je me sentais oppressé. J'ai fait un reel sur Insta à quoi ressemblait Pattaya à 6h du matin. C'était le désert. Et là tu vois à quoi ressemble Pattaya. Il doit être 20h là au moment où je tourne cette vidéo. 20h et tu vois déjà la folie. Là, ils sont combien dans le bus là? Tiens, j'arrive à l'hôtel là. Pour info, comment je l'ai trouvé l'hôtel? Je te montre comment je fais pour trouver des réservations. Je regarde d'abord systématiquement sur Booking et je compare avec Agoda. Avant, je le faisais pas. Et très souvent sur Agoda, c'est moins cher que sur Booking. Et sinon, ce que je fais, c'est que je prends une nuit seulement dans le premier hôtel où je vais. J'en prends deux nuits si je viens d'arriver et que c'est un long voyage. Pourquoi une seulement? Parce que des fois, tu es déçu en fait. Donc je préfère juste prendre une nuit et comme ça, je me casse si ça ne me plaît pas. Et donc, une fois que je suis sur place, après, je regarde dans l'application, donc Booking, Agoda, je regarde les hôtels qui m'intéressent et je vais explorer en fait. Et je vais vérifier manuellement les emplacements des hôtels que j'ai repérés, qui étaient dans mon budget et qui répondaient à tous mes critères. Et donc j'ai vu celui-là, pour me faire rent. Je suis allé voir, je suis rentré. Et c'est là, et voilà, et je négociais. Je crois que je paye 12 000 ou 14 000 bahts. Ça fait l'équivalent de 300 €. C'est hello. Voilà, et j'avais choisi cet hôtel-là. J'avais choisi cet hôtel-là en me disant j'ai besoin que si il pleut non-stop pendant 7 jours, je dois pouvoir me sentir bien. Et en fait, le staff, il est super sympa. La chambre, elle est très bien. Je vous montrerai si je retrouve le badge. Hello. Ça va?
donc moi je paye seulement 300 $. C'est abusé, même pas moins de 3. Ouais, si ça va, 15 000 bahts. Non, 12 000 bahts je paye. 10 000 bahts ça fait 300 €. Donc voilà, je paye 350, bon un truc comme ça. Bref, c'est pas grand chose honnêtement. Bon, surtout que l'emplacement il est top, c'est propre, c'est plutôt calme. Et voilà. Donc tu vois, la chaise et le bureau, je les ai commandés directement en ligne. La chaise, je l'ai payé 20 balles, 20 €, l'équivalent de 20 €. Et le bureau, lui aussi. Bon voilà, hein, c'est la connexion, c'est la fibre 5G. La connexion c'est la fibre 5G, donc c'est vraiment top pour travailler. Et puis quand j'ai besoin, je vais bosser en bas directement. C'est cool. Et puis comme je te disais aussi, je suis au cœur de l'action. Il y a... T'as vu, hein, je suis passé du calme, enfin du feu, j'ai envie de dire. Je suis rentré à la maison, recharger un petit peu, je me suis endormi. J'étais trop fatigué, j'ai tapé 18 000 pas. Et en fait j'étais réveillé au deuxième coup, ou au deuxième feu d'artifice. Quand j'ai entendu commencer à déchaîner, je me suis dit putain non mais vas-y, faut que j'y aille quoi, franchement. T'as plusieurs pays qui font des battles de feux d'artifice, ça peut être que extraordinaire. En fait chemin je vais prendre. J'ai la dalle. Regarde toutes ces bonnes choses. En fait, ça explose les calories. C'est ici que j'ai fait mon premier reel viral. Quand je montrais Pattaya, le quartier à 6 h du matin. Le reel, il a fait 850 000 vues. Et après, j'en ai fait un autre. Franchement, se déplacer en voiture, c'est le pire des moyens de locomotion ici. Hein. Ça avance pas, tiens. Je prenne vraiment le réflexe de tenir l'appareil du côté de l'escalier lumière, comme ça vous pouvez me voir. Le mieux même, c'est que je sois agile. Je peux toujours trouver la meilleure lumière. J'ai fait le son de crâne ici en 2025, la fête de l'eau. Qu'est-ce que c'était bien! Imagine! T'as toute la Thaïlande qui passe en mode bataille d'eau. Géante, mais c'est exagéré quoi. C'est simple. Pendant 5 jours, tu peux pas sortir sans être mouillé de la tête aux pieds. Impossible. Alors si t'as pas envie de jouer, c'est chiant. Mais du coup, t'as pas le choix, t'es obligé de jouer. Parce que même quand tu fais le grincheux, les gens ils t'arrosent encore plus quand tu veux pas jouer et que tu fais le grincheux. J'ai été le grincheux, et puis après j'ai été le mec qui arrose les grincheux. Si tu comprends qu'il y a une seule règle, hein, c'est soit tu joues avec, soit tu vas râler quoi. J'étais dans cet hôtel aussi la première fois que j'étais à Pattaya, qui est bien franchement. Mais j'ai presque une petite préférence où je suis. Honnêtement, tu sais, j'avais jamais voyagé dans les guest house. Et en fait, c'est cool. Bah, les beaux hôtels aussi c'est bien, attention. Je suis pas en train de dire la pire des merdes. Ah, non, les beaux hôtels c'est pas bien. Non, non, c'est top. Mais ce qui compte en fait c'est multiplier les expériences, tu vois. Il y a un truc, je suis jamais allé dans un truc, comment ça s'appelle? Avec les backpackers là, dans les dortoirs. Et tu sais quoi ça? L'expérience me titille, je l'ai jamais fait. Je suis sûr que c'est génial, je suis sûr que c'est très inconfortable aussi. Je suis sûr aussi, je suis presque sûr, alors je crois que je suis trop vieux pour faire ça, mais je l'ai pas fait, tu vois. Et c'est quoi, qu'est-ce que je vais me dire? Le jour où je vais m'éteindre, je vais me dire, c'est que ça c'est un petit exemple, mais il y a plein d'autres choses que j'ai pas fait, tu vois, que j'ai envie de faire. Je pense que le but du jeu, tu vois, c'est
quand... Ouais. Je pense que le but du jeu, c'est le jour où tu vas t'éteindre, de pouvoir t'endormir avec le sourire en disant elle était bien cette vie, j'ai pas de regrets. Et je pense que pour ça, ça consiste à multiplier les expériences. Maintenant, multiplier les expériences, oui, mais pas faire le con non plus, hein, pas faire des trucs irrécupérables. Alors je vais essayer de pas me faire écraser. Tu sais, tant j'adore la vie qu'il y a Pattaya, mais quand il y a trop de monde, tu sais, quand tu traverses, tu fais quand il y a trop de monde, ça me saoule un petit peu. Tu sais un truc fun fact. Ah, vous voyez rien là, zut. Bah c'est pas grave. On va faire avec. Fun fact, en Thaïlande, tu sais, les trottoirs ils sont pas droits. C'est pareil à Bangkok. Du coup, tu passes ton temps à... Ah bah, peut-être que ça se voit pas avec la stabilisation. Mais vu que c'est pas droit, c'est comme si tu montais ou descendais des escaliers tout le temps. Enfin, les trottoirs, t'as l'impression que c'est que des marches où tu montes et tu descends. Et donc, au début, quand tu arrives, tu trouves ça trop chiant. C'est super confortable, inconfortable. Mais du coup, tu fabriques des nouveaux muscles. Et c'est bon pour ta santé. Du coup, quand tu marches, c'est encore mieux. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais marcher, c'est le cheat code pour perdre du poids. Donc regarde, tu vois, là, je vais prendre la petite rue, là, et je vais atterrir directement sur la plage. Sachant que j'ai lancé l'enregistrement quasiment en sortant de la maison. Un événement notable, c'est que là, je trouve que les Thaïs sont plus réticents à être filmés qu'ils ne l'étaient avant lors de mes premiers vlogs. Ou peut-être que c'est parce que la caméra là elle est plus visible. Avant, avec l'autre caméra, je la portais là ou à la casquette. Les gens faisaient pas attention. Mais là, tu vois, par exemple, tout à l'heure, le plan juste avant, je passais devant un bar là, c'était rose. La meuf elle m'appelle, donc du coup je tourne la caméra vers elle. Et après la main, quand elle a vu que je montrais la caméra, elle a mis la main, tu vois. Et je pense que il y a 2 ans en fait, il n'y avait pas ça. Donc petit changement de mentalité, ou peut-être que les gens n'aiment plus, ont conscientisé ou ont des regrets sur le fait d'être exposés dans leur réalité. Regarde, on est en front de mer. La mer est juste là. Et là, les chambres elles sont à 1000 bahts. C'est-à-dire 30 €. Bon, ça doit pas être des chambres de ouf, mais tu vois, si c'est un petit budget. Honnêtement, 80% de la population n'a pas beaucoup d'argent. Les gars, si vous voulez plus d'argent, déjà, créez des business en ligne. Regardez dans ma description si ça vous intéresse. Mais sinon, sachez qu'en fait, quand tu voyages comme ça, c'est le billet d'avion qui te coûte cher. Mais une fois sur place, vivre va te coûter moins cher qu'en France. Beaucoup moins cher qu'en France. Donc, tu vois, tes vacances à l'étranger, encore une fois, j'insiste, hors billet d'avion, vont te coûter beaucoup moins cher que tes vacances en France. Et si tu en as marre de te faire plumer, que tu t'expatries, et donc que tu deviens imposable dans ton nouveau pays de résidence, qui lui sera forcément moins imposé, beaucoup moins imposé que la France, là où tu vois en France, si tu gagnais 5 000 € de profit dans ton business, tu faisais 2 500 € de salaire, quand tu es expatrié, ça va être presque pareil. Le monde qu'il y a. Il n'y a même pas la place pour aller sur la plage, quoi. Bon, comme tu vois, il y a plein de monde, c'est blindé. Mais là, c'est un petit peu trop blindé pour moi. Dans le sens où
Tu vois, tu veux commander à manger, il faut attendre 15 minutes. Tu vois, pour moi, ça dégrade l'expérience. Il y a moins de locaux que tout à l'heure, ça s'est équilibré. Cet après-midi, franchement, ça t'a abusé. T'as abusé. Enfin, c'est pas le bon terme. C'était chouette. Il n'y avait que des locaux quasiment. Et je sais pas si t'imagines là, mais en fait, j'ai vu des photos sur Insta. Les plages, elles sont blindées. Tu marches pas. Il n'y a pas de place. Franchement, je sais pas si tu vois comment c'est blindé. N'allez pas à Pattaya, c'est blindé de prostituées, d'alcool et de vices. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de gens sains, il n'y a pas de gens normaux. C'est, comment ils disent, la poubelle de la Thaïlande. Non, franchement, en fait, tu sais, un truc que les gens comprennent pas, c'est que ils trouvent ce qu'ils cherchent. Si tu cherches de la sagesse, tu vas trouver de la sagesse. Si tu cherches des gens bien, tu vas trouver des gens bien. Si tu cherches des gens mauvais, tu vas trouver des gens mauvais. Si tu cherches des putes, tu vas trouver des putes. C'est aussi simple que ça. Je vous montre la foule, mais la vérité c'est que, dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait pareil, mais moi je kiffe voir plein de gens différents, plein d'ethnies différents rassemblés ensemble. Franchement, moi je kiffe ça, la mixité des ethnies. Vraiment, je crois que je préfère ça au voyage même, où c'est l'un des trucs qui me vraiment m'attire. En même temps, regarde, moi je suis issu d'un mélange, moitié français, moitié cambodgien. Je me suis marié avec une Marocaine. Donc tu vois, je suis attiré par les mélanges. Et tiens, je vais vous raconter une anecdote. Comme quoi vraiment, tu vois, je suis pour les mélanges, enfin, je suis attiré par ça. Quand j'étais ado, je suis sorti avec une fois qui est une asiatique. Et j'avais honte de lui donner la main. Parce que j'avais l'impression de ressembler à ces asiatiques qui ne se mélangent pas. Et tu vois, ça te montre à quel point... C'est une valeur en fait pour moi, je sais pas c'est quoi la valeur, la connexion, le mélange, je sais pas. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles certainement je kiffe autant voyager. J'aimerais bien manger un truc qui se mange vite fait avec les doigts. Mais j'ai mangé une Nutella tout à l'heure, donc là faut que je mange faut que j'arrive à trouver un truc bien quoi. Là, c'est les glaces. Ça, j'en ai marre de manger du poulet, j'en ai mangé beaucoup ces derniers jours. Et j'en ai mangé tout à l'heure encore. Donc non, ça c'est le poulet. Le truc qui est bien, c'est que j'ai pas l'impression que c'est un truc comme ça, ils augmentent les prix. Je sais pas s'ils augmentent un peu. Moi j'aurais augmenté le prix personnellement. Mais j'ai pas l'impression qu'ils savatent en fait. Ah, calamar, j'aime pas ça. Ça, je vous fais une immersion. Vous me direz dans les commentaires, je sais pas si c'est plan, c'est cool ou si c'est chiant.
Tiens, là, il y a des moupines, c'est cool. Ah, je prends ça. Hello. How much? 10 บาท Give me 10 บาท five. Five moupines, please. 50 บาท ไม่รู้จะตอบยังไงเลยอะ Donc maintenant, on va se trouver un coin pour manger tout ce qu'il y a dans tout ce plastique. Bon, ça y est, c'est fini, c'était vraiment bien. Là, tu vois, ils ont éclairé, ça va te donner une idée du monde qu'il y a. Je pense qu'il y a au moins 1 million de personnes là. C'est un truc de malade. Feu d'artifice était vraiment chouette. Donc on a vu quand même que tous les pays n'ont pas les mêmes moyens. Je donnerai pas les pays. Et aussi tu vois, donc c'était cool. Moi j'adore ça, les shows, son et lumière, ça me fait pleurer en fait. Je suis très sensible à l'art. Et ça m'a rappelé qu'il y a des plaisirs en fait. Ça vous donne les partager en fait pour apprécier le plat. Là, il y a de la bouffe partout. Et moi justement je vais essayer de trouver de la bouffe. Je sais déjà ce que je veux. Je vais prendre comme d'habitude chicken clear soup, bouillon clair avec du poulet, des nouilles de haricots, super bon en calories. Je kifferais avoir le six-pack quand ma femme va me rejoindre. On va voir, je vais essayer de lui faire la surprise. Et quand même, si j'arrive à le faire, à sortir le six-pack à 44 ans quand même, quand tu sais le Big Bouddha que j'étais avant, ah. Je te donne une astuce pour estimer si la bouffe elle est bonne. Je parle d'un point de vue diététique, nutrition, pas le goût. Tu regardes les vendeurs, généralement en fait tu vois. Ah regarde, j'adore. Bien sûr. Et tu vois, il y en a qui vont se lamenter. Le mec, il chante, il a la banane, il est heureux, il est là tous les soirs. À chaque fois que j'ai un Pattaya, il est là. Le mec, c'est son gagne-pain. T'as ceux qui seraient en mode tu vois. Et lui, boum, il a trouvé comment il peut faire. Le laisser lamenter, bah, il se fait ses kiffs tous les soirs à chanter, il prend les billets. Et voilà, c'est trop bien. Tu sais, à Bangkok aussi, t'as les aveugles qui chantent comme ça aussi pour demander de l'argent. Bref, tu vois, tu sais, normalement quand tu voyages, tu compares pas. Les voyages sont là pour t'apprendre la différence. Mais moi, je compare, tu vois, j'arrive pas. Ah, en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que j'aime la France, j'aime ce pays. Mais quand je le vois, à quel point on est mieux traité ailleurs, à quel point c'est... Ah putain, ça me fait chier de dire ça, mieux. Ça, j'aimerais bien dire que c'est différent, mais non, en fait, c'est différent et mieux. Un peu de frustration là. Bon, bref, c'est mieux ailleurs, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment heureux de m'être cassé de France, en tout cas. Ah, il y en a qui vont dire, ah, t'es bien content de te faire soigner en France, et je me fais pas soigner en France. Et je paye la sécurité sociale française, ça me coûte 800 € tous les 3 mois. Donc ouais, tu vois, je paye pour être assuré. C'est un bon business ça. Là, ils ont une boîte à tips en bas. Prends des photos avec eux, tu mets un petit billet.
marshmallow brûlé. Marshmallow au chocolat. Il y a vraiment de la bouffe partout, hein, tu vois. Regarde ça, je crois que c'est des chauves-souris. Ma secondo te cosa sono? Si je goûte. 200 likes et je goûte. Non, je déconne, c'est des cailles. Mais j'ai vraiment cru que c'était des chauves-souris. Ça va, il y a du monde, mais c'est gérable, honnêtement. Tu vois, regarde, j'ai 1 mètre autour de moi, presque partout. C'est cool. D'ailleurs, dédicace à ceux qui, comme moi, n'aiment pas le monde. En fait, c'est pas que j'aime pas le monde, c'est que j'aime pas être collé aux gens. Voilà. J'aime les bains de foule, mais j'aime pas être collé aux gens. Bon, après tout là-bas, il y a Pub Street, Walking Street. Je vous montrerai un autre jour ça. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de batterie là. Donc on va rentrer à la maison, je suis fatigué. Je vais manger une soupe et au lit. C'était le tout premier vlog après très longtemps. J'espère que ça t'a plu, que tu es toujours là. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires présent si tu es encore là à la fin. Et puis, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer les notifications, à partager sur tes réseaux sociaux ou avec tes copains ou avec ta copine ce vlog, si ça t'a plu, si ça t'a appris quelque chose et que ça t'a donné envie de voyager, de te rendre en Thaïlande toi aussi, ou même de devenir digital nomade, de lancer un business pour pouvoir vivre ta liberté tout en voyageant et en faisant de l'argent. Peace.